Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Bouvard, je suis enseignant en activité physique adaptée en service neurologie et nutrition à l'Institut universitaire de réadaptation Clemenceau sur le site d'Illekirch. Concernant mon parcours universitaire, j'ai eu un parcours plutôt orienté préparation physique avec une licence entraînement sportif faite à Paris-Saclay, spécialisée force athlétique, un master 1 entraînement biologie, nutrition et santé Paris 13, le master 2 entraînement optimisation de la performance sportive parcours sport et santé à Strasbourg, et enfin j'ai fait une troisième année de licence APA en tant qu'étudiant salarié à Strasbourg aussi. Alors j'ai 25 ans, donc j'ai pas encore énormément d'expérience professionnelle. Lorsque j'étais étudiant, j'ai fait quelques petits jobs d'animation en EHPAD ou alors du coaching sportif ou en centre de remise en forme. J'ai surtout fait des stages en Master 1 et en Master 2, des stages dans les centres de rééducation. Et à l'issue de mon stage à l'Institut universitaire de réadaptation Clemenceau en Master 2, j'ai été pris juste à la suite de mon Master en contrat à durée déterminée, en CDD, puis en CDI, à partir de novembre 2018. Je travaille actuellement dans deux services, un service neurologie avec principalement des patients qui ont eu un AVC ou un traumatisme crânien, et un service nutrition avec des personnes obèses ou dénutries. Les objectifs en activité physique adaptée, ils vont être bien différents entre les deux services. Donc on a un service avec des pathologies aiguës, donc le service neurologie, où notre objectif à nous, ça va être essayer de faire retrouver aux patients ses capacités physiques pré-accident. Au maximum, évidemment, c'est pas toujours possible, mais on essaye. En service nutrition, c'est une pathologie qu'on qualifie soit de persistant ou de chronique. Notre objectif à nous, ça va plutôt être de jouer sur l'autonomie du patient, lui faire acquérir des bonnes habitudes pour que ça s'inscrive dans un soin, une prise en charge de long terme. Pour arriver à ces objectifs, on utilise deux paramètres principaux. Le premier paramètre, ça va être l'augmentation des capacités physiques. Quand je parle de capacités physiques, je parle de force, je parle d'endurance, je parle d'agilité, je parle d'équilibre, je parle de coordination, notamment pour tout ce qui est pathologie aiguë. Pour les pathologies persistantes ou chroniques, l'autre paramètre très important à prendre en compte, ça va être tout ce qui est éducation physique, éducation thérapeutique, où on essaie de rendre le patient acteur de sa prise en charge en essayant de lui expliquer pourquoi on fait de l'activité physique, comment faire de l'activité physique, ou faire de l'activité physique de façon adaptée, que ce soit avec des séances pratiques ou des séances théoriques. Je suis un peu biaisé par mon parcours universitaire, mais je vois l'APA en centre de rééducation comme un métier qui se doit d'être précis. L'APA, à mon sens, devrait toujours être inscrit dans ce qu'on appelle la démarche EBP, Evidence-Based Practice, c'est-à-dire fondée sur les données scientifiques probantes. Que ce soit au niveau bio, que ce soit au niveau psycho ou que ce soit au niveau social. Pour le bien des patients et pour que notre métier soit reconnu, je pense qu'il faut organiser, il faut planifier sa prise en charge et éviter au maximum l'approximation, qui arrive trop souvent à mon sens. Dans notre centre, on prend des stagiaires à partir de la L3 surtout, dans différents services. Alors sur le site d'Illekirch, on prend nutrition, neurologie, pneumologie, cardiologie et sur d'autres services encore sur le site de Strasbourg. C'est pas moi qui gère les candidatures pour les stages, c'est avec le coordinateur d'unité des APA, Quentin Opperman. Je vous donnerai son mail en fin de vidéo. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'avoir un vrai projet de stage pour qu'on puisse vous aiguiller dans les services, pour qu'on puisse vous dire aussi si votre projet est possible et réalisable dans notre centre. Essayez aussi d'avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation, que ce soit propre, pas de faute d'orthographe, etc. Un peu professionnel. On entre dans le monde professionnel, donc ayez un CV, ayez une lettre de motivation professionnelle. Si notre centre vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail à pierre.bouvard@ugcam.assurance-maladie.fr ou pour une proposition de stage, plutôt contacter le coordinateur d'unité Quentin Opperman, donc quentin.opperman O2PERMA2N @ugcam.assurance-maladie.fr. Merci beaucoup.